Mais c'est bon quoi. Ah, ici, ok. Balance quoi. 13h33. Dans 3 heures de temps, on met la nourriture. Allez, on va mettre la nourriture rapidement. Là, lui là. Est-ce que là, il est faible? Oui, vraiment, il m'a fait ça là-bas. Mais ceux qui sont faibles là. Ah, deux gars, la caméra. Hein. Bah, faut pas qu'il est. Aujourd'hui, nous sommes au 4e jour et nous venons à peine d'augmenter la poussinière pour voir comment nous allons augmenter la poussinière et pourquoi nous allons augmenter la poussinière. Restez connectés jusqu'à la fin de cette vidéo. Ici, vous pouvez voir ici, les poussins sont vraiment agités, ils ont soif. Donc dans 30 minutes, on viendra effectuer le vaccin. Il fait un rappel que les sujets ont 3 jours aujourd'hui et ça sera le vaccin de H120 et HB1 combiné qu'on effectuera aujourd'hui. Le vaccin, ça sera pour bientôt. Actuellement, il est 11h30. On a enlevé l'eau en bas de à 9h54, donc on a pris en comme 10h00. Donc à midi 00, on fera le vaccin. Vous pouvez voir l'eau ici. On a pris ça vaut quelque chose de 15 à 20. Tu es sur l'eau. Il va expliquer comment on a fait. Non, il va expliquer là. Tu mets où l'eau soit avec ta poitrine. Et puis tu fais, l'eau ne verse pas. C'est comme c'est ça. Ok, donc on peut voir ici comment ils ont soif. Il faut prévenir cette maladie. Voilà, on fait ces vaccins pour prévenir l'apparition de ces différentes maladies parce que ces sujets sont encore très petits. Donc si tu ne préviens pas ces maladies, voilà, il peut y avoir un grand nombre de mortalité. La mortalité peut être élevée. Bro, viens voir ça là. Tu vois non? Là, tu vois ça là non? Pic oxygène. Ça veut dire que c'est un cas d'infection qui veut commencer comme ça. La vidéo vous est offerte par Business 225. L'Afrique compte plus d'1,5 milliard de bouches à nourrir chaque jour. 60% de projets agricoles et d'élevage meurent après 6 mois d'existence seulement. Mais pourquoi? D'après la Banque mondiale, ceci serait dû à un manque de formation des propriétaires dans ces domaines. Alors, si tu souhaites investir dans l'un de ces secteurs et surtout gagner beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent grâce à ton projet agropastoral, ceci te concerne. Nous mettons à ta disposition des formations de qualité et sur mesure dans les domaines de l'agriculture,
de l'élevage, de l'agroalimentaire et de la provenderie. Attention, ces formations sont disponibles en ligne, mais aussi en présentiel dans nos sites de Côte d'Ivoire et du Cameroun. Pour toute information, contactez le plus 225 07 47 56 97 05. Pour perdre plus de temps, contactez-nous dès à présent. Bienvenue à Essembo Agriculture Élevage TV. Sur cette page YouTube, nous parlons de santé animale. Sur cette page YouTube, nous parlons d'élevage moderne. Sur cette page YouTube, nous mettons en pratique ce que nous disons pour obtenir de très bons résultats. Je me nomme Abdul Ramzi Samassi à l'état civil, votre ingénieur des techniques d'élevage. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, nous vous montrons la construction de la poussinière et la réception de 600 poulets de chair. Donc pour ce faire, pour mieux comprendre qu'est-ce que nous avons effectué et quelles sont les démarches que nous avons suivies, je vais laisser la parole à notre stagiaire, M. Bou. Il va mieux se présenter et expliquer quelles sont les étapes que nous avons eu à effectuer. Bonjour, moi c'est Bro Prince, technicien supérieur en ATPA, option production animale. Et ce matin, nous allons parler de la réception des poussins. Et avant la réception des poussins, il y a certaines démarches à faire. Et d'abord, qu'est-ce que nous faisons? Nous préparons la poussinière, le bâtiment de réception des poussins. Et comment est-ce que la préparation des poussinières se fait? D'abord, il faut nettoyer le bâtiment. Nettoyer le bâtiment, d'abord nous lavons, nous désinfectons le bâtiment, nous lavons et après nous pulvérisons. Et après cela, nous allons calculer, c'est-à-dire les dimensions à respecter pendant le chauffage, c'est-à-dire la mise en place de la poussinière. Et pour cela, cette poussinière que vous voyez derrière moi doit recevoir 600 poussins chers. Donc, comme il y a les mesures à respecter, nous avons pris, comme diamètre, d'abord c'est un bâtiment en fente, un bâtiment qui a double lanterneau. Voilà, donc on a procédé par les calculs. Différentes mesures. La largeur, on a pris 5,32 mètres et la longueur, nous avons pris 15 mètres. Donc, dans cette même poussinière, le chauffage, disons, le démarrage va se poursuivre sur 3 semaines. Donc, au fur et à mesure de l'évolution, d'abord physiologique des sujets, on va agrandir. La deuxième semaine, allez la troisième semaine, on va libérer totalement les poussins dans la poussinière. Maintenant, d'abord, avant la mise en place des poussins, on a d'abord mis en place la litière. Et après la mise en place de la litière, on a pulvérisé. Donc, après la pulvérisation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord mettre en place de l'eau. Voilà, parce que les poussins viennent déshydrater. Donc, pour les réhydrater, il faut de l'eau. De l'eau sucrée ou bien de la glycogène. Donc, par litre d'eau, on a besoin de 50 grammes de sucre. Si c'est de l'eau sucrée que nous voulons leur donner. Voilà, donc ici, nous avons mis de l'eau sucrée. On a pris, on en a pris 50 grammes par litre d'eau. Donc, on a pris un certain nombre de litres d'eau que nous avons donné au sujet. D'abord, on a installé l'eau. Après la mise en place de l'eau, on a ensuite libéré les poussins. Mais attention, en les libérant, il faut compter pour savoir le nombre de têtes exactes qui se trouvent. Donc, en les libérant, il faut les compter au fur et à mesure pour connaître le nombre de têtes exactes. Voilà, donc on les compte et à la fin du compte, on a un nombre exact pour pouvoir mettre en place l'alimentation, l'abreuvement, ainsi de suite, et pour les traitements à venir. Donc, c'est ce que nous avons fait. Voilà. Donc, après avoir mis l'eau là, on va attendre combien d'heures avant d'avoir mis l'eau? Il faut attendre environ 3 heures pour que les sujets aient un peu d'eau dans leur vie, pour qu'ils soient réhydratés. Parce que si vous mettez l'eau et l'aliment en même temps, ils vont manger et puis ils seront étouffés. Et vous risquez de perdre beaucoup de sujets en un clin d'œil. Ok, merci beaucoup, monsieur Bro. La vidéo vous est offerte par Business 225.
On achète, comme on appelle. Normalement, quand on va acheter bâche comme ça là, on achète par kilo quoi, les rouleaux. Voilà, les rouleaux là, ça fait près de, c'est entre 59 000 60 000 là-bas. Lui, il fait beaucoup de mètres. En tout cas. Un peu ce qu'on a fait, hein. Tu peux t'exprimer devant la caméra, hein. Tu peux t'exprimer devant la caméra, hein. Vous êtes là, où tu as arrêté, ne pointez pas en bas là-bas. Ça sera la porte d'entrée quoi. La porte d'entrée de la grande poussinière. Puisqu'il y a deux poussinières, il y a le poussinière là-bas là. Bro, tu as vu maintenant, je suis là non. C'est quand on fait la dernière fois, tu as compris maintenant non. Alors normalement, je devais faire des vies là, c'est pas moi qui devais faire. Non mais, est-ce que tu as vu que le vieux s'est approché? Le vieux... Où il y a de la slavane, devait commencer pour venir comme ça. Mais là, vous êtes obligé de couper. Oui, on a mal fait, on devait commencer, vous devez commencer à pointer là, venir ici. Vous allez regarder pointer ici, non? Ouais, vous êtes obligé de couper. Pas de travail, on gaspille. On gaspille avant de venir au travail. Et des dés. Le gars me paye là, tout l'argent et puis il fait une semaine. Ah, ah, quand il prend sa paye, il fait 2 semaines. C'est comme s'il fait pitié, mais il vient, il fait trop. Il vient comme s'il fait trop pitié. C'est magique. Mais là, ils sont plus divers. Mettez ça un peu en haut encore. Lou, mettez ça un peu en haut. Voilà. Non, pas là-bas. Voilà. Il ne faut pas qu'il ait entre là-bas quoi. Ah, Rougeau, qui a fait des pelles là? Non, attends. Pelle est rentrée seule quoi? Une petite vidéo. Ok.
Apa? Gue pernah main. Atas itu main. Lagi. Apa semua dah ambil dah. Kita dulu. Dulu ada ambil kita tu. Kita ambil pada dia apa? Mari kita ambil sekarang kita. Kita masuk. Ini main. Kau main nak kita zoom. Kita aku mau zoom video. Besi. Gini mau video itu. Apa sih? Takon. Ça compte pas. Ouais, ça compte. Mais cette tâche-là allumée. On voit pas bien déjà. Non, c'est bon quoi. Maka saya dah berapa kali sana, maka saya dah berapa. Bro, apa yang saya pusing apa? Saya kami kota, kami di apa? Apa yang kalau ni kaji, tapi nama dia sana apa? Ya, mungkin dia bilang ini kan. Yo ya mungkin. Itu lah bisnes tu. Ada mana di ni? Bukan di zoom. Non. Bukan zoom tu di dia. Apa? Kuat apa?
surveiller là. C'est pas bon. Non, lui c'est paralysé. Son pied, le patin n'est pas bon. Merci. Merci bien. On a réussi à arrêter les abris, voilà. On va prendre combien de litres d'eau? On va prendre combien de litres d'eau? Il va prendre combien de litres d'eau? On va mettre l'eau en bas de non? Il demande à prendre combien de litres? Ça, c'est pas bien chaud, mais ça combien? Ça compte dans la vie. Ouais. Il y a pile déjà. Donc, oui. On met. On voit ça lui. C'est allumé. Depuis la bouche. C'est ici. Il y a 1 kg. 1 kg 37. Voilà, 1037 grammes. Voilà. 37 grammes. Faut me mettre dans l'eau. Je peux mettre. D'accord. Ah, ici que. Tu vois? Un groupe là, non. C'est bien ça, ton beau ciment, c'est gagné. Ouais. Fais quoi? C'est fou. Ouais, c'est plus sucré. La vie est là-bas. Oui, les riches, ok. Vraiment numéro que chiffre là. Là, si ça va balancer, faut goûter, si ça va balancer, c'est quand tu dois faire les gens légèrement sucrés. Et là, si ça va balancer quoi? Là, il y a des gens, quand tu vas cibler les éleveurs qui n'achètent pas les équipements, donc tu t'adaptes aux équipements qui sont là-bas. Tu peux goûter là, c'est légèrement sucré comme ça. Hein? On va servir maintenant. Mais ça ne veut pas envoyer tous les siens. Mais pour ne pas dire ça, s'il y a des ressources. Ok. 13h33. Dans 3 heures de temps, on met la nourriture. Allez, on va mettre la nourriture rapidement. Regarde là. Est-ce que là, il est faible? Les vieux, les vieilles
Oui, on va aller, mais on va faire ça d'abord. Mais ceux qui sont faibles là, on va d'abord les mettre sur l'eau, tout. Là, dis, bois de mettre ce truc là, ne t'accroche pas sur les bois là. Ouais, il suffit qu'un tombe seulement là, ça fait des dégâts. Hein. Voilà, tu traînes les pas comme là. Comme ça, on va faire. Tu veux faire 4 lignes, non? Là, ça va faire le mangeoire, ça sera un entre deux abreuvoirs. Ça sera une mangeoire entre deux abreuvoirs. Doucement, Yann, là, tu sais, tu mets ça là, si plus ça tombe, ça va écraser beaucoup de poussière. Là, tu comprends ce que je dis? Les paramètres, n'oublie pas, hein. Quand ils arrivent, l'eau à boire d'abord avec du sucre ou bien la virosine. La virosine là, contient du sorbitol. C'est un supplément alimentaire, ça permet de donner la force. Maintenant, l'eau sucrée là, l'eau sucrée, ça permet de donner la force aussi, ça permet de les réhydrater. Par exemple, ils sont déshydratés. Ils vont faire l'eau chemin. Non, si dans main directement, c'est pas bon.
Bro, tu peux mettre une prise là, non? Faut mettre... Hein, c'est ça qu'on appelle test là, test des pâtes là, pour voir si le chauffage est ça, tu vois non? Oui, fais ça. Mais il faut qu'il y a l'eau, non, ça là. C'est l'eau qu'elle a, il faut répartir dans les résultats. Quand ça va finir totalement, ouais, bon, faites sortir, c'est mieux. Faites sortir les abris, encore plus les abris, voilà. Ta première fois, un pays du mais toi, c'est pas ta première fois. La fois, on en faisait comment? Ici, vous pouvez voir ici, les poussins sont vraiment agités, ils ont soif. Donc, dans 30 minutes, on viendra effectuer le vaccin. Il fait un rappel que les sujets ont 3 jours aujourd'hui et ça sera le vaccin de H120 et HB1 combiné qu'on effectuera aujourd'hui. Le vaccin, ça sera pour bientôt. Actuellement, il est 11h30. On a enlevé l'eau en bas de à 9h54, donc on a pris comme 10h00. Donc, à midi 00, on fera le vaccin. Vous pouvez voir l'eau ici. On a pris ça vaut quelque chose de 15 à 20. Tu regardes sur l'eau. Il va expliquer comment on a fait. Non, il va expliquer là. Tu mets où l'eau sort avec ta poitrine. Et puis tu fais, l'eau ne verse pas. C'est comme c'est ça. Ok, donc on peut voir ici comment ils ont soif. Il faut prévenir ces maladies. Voilà, on fait ces vaccins pour prévenir l'apparition de ces différentes maladies parce que ces sujets sont encore très petits. Donc, si tu ne préviens pas ces maladies, voilà, il peut y avoir un grand nombre de mortalité. La mortalité peut être élevée. Bro, viens voir ça là. Tu vois non? Là, tu vois ça là non? Pic oxygène. Ça veut dire que c'est un cas d'infection qui veut commencer comme ça. La vidéo vous est offerte par Business 225. Retrouvez l'intégralité de cette vidéo sur notre page YouTube SMVO Agriculture Élevage TV. Abonnez-vous à la page YouTube au passage. La suite de cette vidéo juste après cette publicité. L'Afrique compte plus d'1,5 milliard de bouches à nourrir chaque jour. 60% de projets agricoles et d'élevage meurent après 6 mois d'existence seulement. Mais pourquoi? D'après la Banque mondiale, ceci serait dû à un manque de formation des propriétaires dans ces domaines. Alors, si tu souhaites investir dans l'un de ces secteurs et surtout gagner beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent grâce à ton projet agropastoral, ceci te concerne. Nous mettons à ta disposition des formations de qualité et sur mesure dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire et de la provenderie. Attention, ces formations sont disponibles en ligne, mais aussi en présentiel dans nos sites de Côte d'Ivoire et du Cameroun. Pour toute information, contactez le +225 07 47 56 97 05. Pour perdre plus de temps, contactez-nous dès à présent. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien et soyez la bienvenue sur la page YouTube SMVO TV. Là où nous parlons de ce que nous maîtrisons, nous mettons en pratique ce que nous disons pour obtenir de très bons résultats. Moi, je me nomme Abdul Ramizi Samassia, l'état civil, votre ingénieur des techniques d'élevage. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous montrer
qu'est-ce qu'il faut faire au troisième jour? Au troisième jour, eh bien, il faut déjà soulever un côté de la bâche pour que l'air entre et le soir descende. À partir du troisième jour jusqu'à leur réforme et à partir du troisième jour jusqu'à la fin du chauffage, nous allons soulever ce côté pour que l'air entre et le soir, dès que le soleil descend, dès que la fraîcheur commence, on va descendre cette bâche. Et aujourd'hui, au troisième jour, nous allons effectuer le vaccin de H120 et HB1 combiné. Donc, restez abonné à cette page. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Partagez la vidéo si vous avez aimé la vidéo et activez la cloche de notification. Ok. Donc, toujours le vaccin qu'on va de. Ok, donc ici vous pouvez voir qu'on a changé les mangeoires. On a mis sur les sacs vides pour qu'au début là, les deux premiers pour qu'ils puissent avoir accès facilement. Maintenant vous voyez ici, voici les mangeoires de premier âge. Les mangeoires de premier âge et les abreuvoirs de deuxième âge qui sont les abreuvoirs de 5 litres. On a préféré commencer avec les abreuvoirs de deuxième âge, les abreuvoirs de 5 litres pour conserver. Mais si vous, à votre niveau, vous avez les moyens, vous pouvez déjà utiliser des abreuvoirs de premier âge, des abreuvoirs de deuxième âge et des abreuvoirs de dernier et des abreuvoirs de troisième et dernier âge. De quoi? Ah, non mais aliment on donne ça à volonté ou bien on donne à volonté. Par exemple, des mesures là 6 grammes, oui. Les gens pour ne pas qu'ils gaspillent quoi. Sinon, normalement, là, on donne ça à volonté, on ne mesure pas. Parce que plus ça, tu mesures là. Gens, tu les donnes. Si tu donnes les rations normales, il n'y a pas de problème. Hein. Mais ils vont rester en retard, au fait. Le pouce. C'est comme ça. Eh, il y a d'autres même là. Pourquoi tu m'as là dit? Bro, viens voir ça là. Il va déjà. On donné. Viens. Il y a celle qui est là. Tu vois non? Là, tu vois ça là non? Quand ça a fini là. Après, qu'on appelle. Qu'est-ce que c'est là? Vaccin de là. Demain, il faut rappeler. On va utiliser Vitacor ou Diacor, c'est un anti-oxygène. Tu vois ça là non? Voilà. On a un Vitacor anti-oxygène. En prévention quoi? Ça ne sera pas en traitement. Donc quand il rentre, c'est tout ça qu'il remarque dans la cuisine. Non, c'est ça qu'il regarde. Quand il n'y a pas maintenant, les maladies viennent maintenant. Et voilà. Quand tu vois ça quoi là, il faut donner en même temps un anti-oxygène. Ça veut dire que c'est un cas d'infection qui veut commencer comme ça. Ouais, quand il rentre comme ça là, les premières choses c'est le comportement des poussins. Comment ils se comportent? Ils sont pas serrés. Les selles, tu regardes les selles, tu vois non? Tu regardes la litière, tout ça là. Maintenant comme il a dit la dernière fois, si tu vois qu'ils ont les becs ouverts là, ça veut dire qu'il y a problème. Soit ils sont serrés, soit il y a l'air qui ne rentre pas. Voilà. Ça même, on va soulever un peu. Il fait chaud. Il fait chaud les gars. T'as compris? Il faut qu'on soulève bien. Tu soulèves ça à ce niveau là. On soulève la bâche un peu jusqu'en haut là-bas. Ok. Il est 9h54.
Brou, il est 9h54. Voilà, 9h54. Donc, on va tenir comme de 10h00. Donc, 10h00, c'est à quelle heure on va mettre les vaccins? On va faire les vaccins. Voilà, à midi 00, on fait les vaccins. Les vaccins au réfrigérateur, non? H120, HB1 combiné là. C'est au réfrigérateur, non? Ok, donc dans 2 heures de temps, on fera le vaccin. Faut pas rincer les abreuvoirs avec Javel. Hein. On fait jamais. Quand tu fais un vaccin, là, quand on fait un vaccin, on ne rince pas le matériel avec un désinfectant ou bien un détergent. Ça peut dénaturer le vaccin, ça peut gâter le vaccin. T'as compris? Ok, donc le vaccin, ça sera pour bientôt. Actuellement, il est 11h30. On a enlevé l'eau en bas à 9h54. Donc, on a pris comme 10h00. Donc, à midi 00, on fera le vaccin. Vous pouvez voir l'eau ici. On a pris, ça vaut quelque chose de 15 à 20 litres. Donc, vous pouvez voir ici, les abreuvoirs sont déjà prêts. Les abreuvoirs sont prêts. Ce sont des abreuvoirs de 5 litres. À défaut des abreuvoirs de 3 litres, vous pouvez prendre les abreuvoirs de 5 litres. Donc, ici, vous pouvez voir ici, les poussins sont vraiment agités. Ils ont soif. Donc, dans 30 minutes, on viendra effectuer le vaccin. Il fait un rappel que les sujets ont 3 jours aujourd'hui. Et ça sera le vaccin de H120 et HB1 combiné qu'on effectuera aujourd'hui. Donc, quel constat vous pouvez faire ici? Au 3e jour, on a soulevé un côté de la bâche pour que l'air puisse entrer. Il est sorti. Attends, ouais. Faut mettre ta main en bas sur l'eau, là. Ah oui. Ah, tu regardes sur l'eau. C'est que... Non, l'enfant, il le fait là, hors de l'eau. Là, ça te facilite. C'est quoi? Tiens, il le fait là-dessus, là. Ah, ok, l'enfant, il le fait là. C'est ça. Faut pas te sentir ton doigt, hein. Donne-moi la bouteille là. Faut déjà en mettre ici. Alors, ils ont pesé que c'est combiné. Aïe. Ah, merci. Ah, il y a notre vaccin. Ouais. Exactement. Manger là maintenant quoi. En mettre les autres manger en même temps. Voilà, l'autre manger. Mais il faut donner l'eau d'abord. On va boire l'eau un peu d'abord. Faut pas ça donner la dernière fois là. Ouais. Voilà.
Et lui qui a celui-là, pas de bizarre là. Il est là. Je le vois. Matin, il est venu. L'autre qui est mort là, le début qu'il avait vu hier, le même là. Il n'avait pas trop la force. Ah, il n'a pas trop la force. Il a mangé des. Mais il faut dire aussi que les autres sont couchés sur lui. Quelqu'un qui n'a pas la force, puis les autres sont couchés sur lui. C'est pour ça qu'il va mourir. Au moins, il a la belle vie là. Ah. D'ailleurs, ils sont mauvais. Il t'a pas expliqué comment on a fait. Non, d'abord, il t'a expliqué là. Tu mets où l'eau sort avec ta poitrine. Et puis tu fais, l'eau ne verse pas. Je fais, ça me fatigue là. C'est comme c'est ça. Ok, donc on peut voir ici comment ils ont soif. Faut tenir compte de tout dans les parties là. Ouais. Si l'eau là a fini, c'est pas bien, c'est bien sec. Ils en savent. Ils sont méchants et le datin a frappé son ami. Voilà. Faut mettre un ici. Hein. C'est pas 12. Non, il est bon, comme c'est vaccin, si on met plus que le nombre, c'est pas mauvais. Là, et tu vas avoir assez. Non, c'est ça. Lui, il est dort bien. Bien. Faut mettre Becana. Faut mettre Becana. Là-bas. Non, faut mettre Becca dedans. Ok, bon, attends et voir. Il est soulé d'une manière là. Il est à droite, il met Becca. Et les poussins ils sont boss aussi, il va avec eux. Il va pas bouger. Il dit que tung là. C'est eux qu'on fait chaud. Maintenant, quand tu vois là, tous ceux qui ont bu là, tu vas ici les mouiller. C'est que tu vois qu'au niveau du jabot, les secs là, ça veut dire qu'il n'a pas encore bu. Donc, ils ont passé pour voir. Eux, ils sont paresseux, ils ne vont pas venir faire tout. Oui, c'est mal à papa. Est-ce qu'il a bu? Il faut le mettre ici. Les deux vont lutter tant qu'elle ne va pas dans sa vie. Lui ne va pas avoir accès. Quand
quand on met l'eau en bas on attend 2 heures de temps encore quoi. Après 2 heures de temps. Alors comme on a mis ça à midi, on met lesquels? À 14 heures là. À 14h14 là, on va lever en bas. Tu mets le midi 14. À 14h14 on va lever en bas. Donc, comme vous pouvez le voir ici, après 2 heures de temps, nous allons enlever l'eau de vaccin là pour remplacer avec l'eau simple. Le reste de la journée, on va donner que de l'eau simple et le lendemain, on va continuer le traitement. Dans les autres vidéos, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Dans les autres vidéos, je vais vous présenter les produits que nous avons eu à utiliser durant la période de chauffage. Vous pouvez voir ici les abreuvoirs de deuxième âge qu'on a mis en bas des abreuvoirs de 5 litres. On peut mettre ça en bas de ici. Comme on peut mettre les abreuvoirs de 3 litres comme abreuvoirs de premier âge. Ça, ce sont les mangeoires de premier âge. Ça évite le gaspillage et ça évite qu'il défecte à l'intérieur. Voilà. Ça, sont les mangeoires de premier âge. Ces mangeoires de premier âge évitent le gaspillage et évitent qu'il défecte dans l'aliment. Vous pouvez voir ici. Donc, présentement, pour les 600 sujets, nous avons déposé pour les 600 sujets, pour les 600 sujets chers, nous avons déposé en bas de nous avons disposé 12 mangeoires de premier âge et 12 abreuvoirs de 5 litres. Je répète bien, les abreuvoirs de 5 litres sont les abreuvoirs de deuxième âge. Comme nous n'avons pas les abreuvoirs de premier âge à notre disposition, nous avons mis les abreuvoirs de 5 litres. Chez vous là-bas, vous achetez les abreuvoirs de premier âge qui sont les abreuvoirs de 2,5 à 3 litres ou à 3,5 litres si je ne me trompe pas. Alors, vous pouvez voir ici. Salut à tous. Comme vous le voyez, nos poussins sont là, ils sont très jolis. Et ce sont des poussins chers, voilà. Nous les avons reçus la fois dernière, le 3 mars, le 3 de ce mois. Et aujourd'hui, nous fait le 3e jour de chauffage. Voilà. Ils sont à leur 2e jour d'âge. Disons 3e, environ 3e jour d'âge, voilà. Donc aujourd'hui, 3e jour d'âge, ouais, aujourd'hui on va effectuer le vaccin HB1, H120 combiné, voilà, les deux vaccins sont maintenant combinés. On a fait cela pour éviter le cas de maladies respiratoires, bronchite infectieuse, voilà. Donc c'est pour cela que nous avons effectué ces deux vaccins. Donc il faut prévenir ces maladies. Voilà, on fait ces vaccins pour prévenir l'apparition de ces différentes maladies parce que ces sujets sont encore très petits. Donc si tu ne préviens pas ces maladies, voilà, il peut avoir un grand nombre de mortalité. La mortalité peut être élevée. Voilà. Donc comme vous le voyez, nous avons ici un nombre de 600 têtes. Mais ils sont arrivés au nombre de 602. Et depuis le 3 jusqu'à aujourd'hui, on a eu 2 morts. Voilà, ces deux-là étaient un peu faibles. Ils étaient épuisés par le voyage. Voilà, ils étaient très faibles. Mais on a réussi quand même à maîtriser la situation par la grâce de Dieu et c'est
Tout ça que vous voyez, ceux-là sont en bonne forme. Voilà. Donc le vaccin, avant de le faire, on avait retiré nos abreuvoirs le matin. C'est-à-dire entre voilà, 10 heures, on a retiré les abreuvoirs. Et on a fait 2 heures de temps pour les assoiffés. Donc c'est à partir de midi que nous avons mis en place le vaccin. Et en tout cas, ils ont bien bu le vaccin parce qu'ils avaient tellement soif. Donc c'est l'objectif qui est là. Il faut d'abord assoiffer. Avant de faire un vaccin, il faut assoiffer le sujet. Et après l'avoir assoiffé, tu donnes. Et là, comme ils sont petits, voilà. Et à l'heure il fait aussi chaud, donc on a pris 2 heures de la assoiffer. 2 heures, ça suffit largement. Voilà, on a pris 2 heures de la assoiffer. Et ensuite, on a donné le vaccin. Donc, ça marche. Ils sont bien repartis. Ça veut dire que les deux sources de chaleur vraiment sont très bonnes. Donc c'est comme ça que ça se passe. On va faire une semaine de chauffage. Et au fur et à mesure que nous évoluons dans le temps, on va aussi réduire les temps de chauffage. Voilà. Parce qu'ils grandissent, ils évoluent. Donc en évoluant, on espère et on sait qu'ils ont acquis une certaine force, une certaine vivacité et autres. Donc ils sont maintenant prêts. Voilà, on les prépare à être prêts, hein, à s'exposer de façon naturelle. Voilà, donc c'est ça. Portez-vous bien, surtout bonne soirée à vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Si vous vous sentez concerné par les termes agriculture, élevage, et agroalimentaire, ça tombe bien car j'ai une bonne nouvelle pour vous. Depuis quelques années, SMVO TV a ouvert ses portes avec pour but premier d'offrir des formations de qualité, des gestions de projets et des accompagnements sur mesure dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire et même de l'entrepreneuriat. Aussi, ils sont experts en rédaction et montage des projets dans les domaines précités. Alors, si vous aviez peur de vous lancer dans l'un de ces domaines, faites-vous désormais tenir la main par des professionnels et bénéficiez d'une vraie expérience d'accompagnement projet ou d'apprentissage. Vous aussi, vous pouvez détenir votre ferme et réussir. Mais il ne s'agit malheureusement ni de chance ni de hasard, mais de science. Alors, faites-vous former. Perdez plus de temps. Contactez-les dès à présent. L'espace qui était réservé pour la première semaine, on a remarqué que les cieux étaient coincés le plus tôt que possible. Voilà pourquoi nous avons augmenté
au 4e jour, ne pas qu'il y ait des mortalités. Et nous avons vu ça à travers les symptômes. Ces symptômes, il faut vraiment faire une formation pour vous maîtriser. C'est à travers ça que notre stagiaire a pu détecter que les choses sont possibles. Voilà la raison pour laquelle nous augmentons la poussinière aujourd'hui. Donc j'aimerais dire pour ceux qui ne sont pas encore formés, il ne suffit pas d'acheter des poussins pour pouvoir faire l'élevage. Il ne suffit pas de construire un bâtiment, il ne suffit pas de construire une poussinière, mais il faut se former d'abord. La formation avant tout, parce que je tiens à vous dire quelque chose. Vous pouvez investir de l'argent dans un business sans pour autant retirer votre capital, votre fonds d'investissement si vous n'avez pas reçu de formation. Et faites attention aux personnes qui proposent des services donc, qui n'ont pas la formation adéquate. Comme nous l'avons dit dès le début, c'est une poussinière de largeur 5,32 mètres et de longueur 15 mètres. Cette poussinière va contenir les 600 poulets de chair, les 600 poussins chairs que nous avons reçus. Ça fait maintenant le 4e jour aujourd'hui. Au cours des 3 premières semaines, nous allons utiliser cette dimension de 15 mètres de long et 5,32 mètres de large.
je suis Bro-Prince, technicien supérieur en production animale. Aujourd'hui, 16 mars, nos sujets ont 14 jours d'âge. On va passer par, on va agrandir notre piscinière dans le but de donner plus d'espace aux sujets. Donc, comme je le disais, ici déjà, il faut dire que l'espace, le premier espace qui était déjà dédié aux poussins, se limitait là. Voilà, à ce niveau, se limitait là. Mais à partir du 4e jour, on a agrandi jusqu'à ce niveau. Donc, il faut dire que les sujets étaient logés là, dans tout cet espace. Parce que l'évolution a été un peu rapide. Donc, aujourd'hui, ça fait Donc, au 7e jour également, on a agrandi. Donc, c'est ici que nous avons envoyé la bâche au 7e jour. Donc, aujourd'hui, comme ils ont 14 jours d'âge, on va également agrandir la bâche, agrandir l'espace, disons, voilà, pour donner plus d'espace au sujet. Donc, vous constatez, on a commencé à détacher la bâche. Parce que lorsque l'espace est peu pour les sujets, vous allez voir qu'il y a certaines maladies qui vont se manifester, telles que les maladies respiratoires et bien d'autres maladies. Donc, pour savoir si les sujets sont, si les sujets serrent dans l'espace, si l'espace n'est pas suffisant pour les sujets, en tout cas, il faut faire des études ou bien il faut en tout cas être, voilà, quelqu'un qui remarque bien. Vous allez voir que les sujets vont commencer à faire des déchets un peu blanchâtres et autres. Voilà, donc, on va commencer par détacher notre bâche pour pouvoir donner plus d'espace au sujet. Voilà, donc, on va enlever la bâche. On enlève la bâche. Voilà, et on va envoyer ça derrière comme ça. Pour bloquer, bloc. Donc, on va pointer notre bâche. Ici. Et là également. Si vous vous sentez concerné par les termes agriculture, élevage, et agroalimentaire, ça tombe bien car j'ai une bonne nouvelle pour vous. Depuis quelques années, SMVO TV a ouvert ses portes avec pour but premier d'offrir des formations de qualité, des gestions de projets et des accompagnements sur mesure dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire et même de l'entrepreneuriat. Aussi, ils sont experts en rédaction et montage des projets dans les domaines précités. Alors, si vous aviez peur de vous lancer dans l'un de ces domaines, faites-vous désormais tenir la main par des professionnels et bénéficiez d'une vraie expérience d'accompagnement projet ou d'apprentissage. Vous aussi, vous pouvez détenir votre ferme et réussir. Mais il ne s'agit malheureusement ni de chance ni de hasard, mais de science. Alors, faites-vous former. Perdez plus de temps. Contactez-les dès à présent. Petit pied.